Zero. Bon, mesdames et messieurs, un peu d'humour, ça dans un droit de l'humour. J'ai ici devant moi le nouveau Détective Magazine. Il y a vraiment incroyablement les choses qui sont un peu à cet instant. Je vois une genre de people, Kim Kardashian, son incroyable show face au braqueur. Oh, ou à droite, vous avez pas. Et elle est un peu là-haut, tout en haut à droite. Donc après, dans la couverture centrale, sa mère et son beau-père l'ont torturé à mort. Un sourire anéanti par les coups. Nantes 44, selon l'accusation, son père l'aurait jeté de 60 mètres de hauteur. Nice, le patron du bar avait un lourd secret, le corps d'un client caché dans sa cave. Bon, après tout, vous voyez, nous sommes dans un drôle de monde. Alors ici, nous arrivons, et il ne faut pas non plus trop devenir parano, mais après, on arrive ici à crime au bureau. Crime au bureau, alors ça, c'est surtout quand on va au travail avec des gens qui n'ont pas trop forcément toujours la bonne... je ne sais plus comment dire, la bonne manière de se comprendre entre eux. Donc on a ici, on l'a retrouvée morte dans le local technique, mutilée par son collègue frustré. Bon, disons que la société est sous tension, vous voyez. Après, on a ici dérangé sa hiérarchie, l'étrange suicide d'une gendarme surdouée. La mort pour solde de tout compte, crime au bureau, 25 récits haletants et glaçants et sanglants. On a donc ici le banquier règle ses comptes, 6 morts pour un licenciement. Les gens ne savent plus trop peut-être comment se contrôler dans une société overstressée. Je ne sais pas, hein, ça devient un peu étrange. Vengeance, le directeur d'Intermarché, tué par sa responsable textile. Harcèlement, un pervers sexuel dans le cabinet d'assurance. Tension, le patron de garage égorgé par son employé. Après, elle s'était vue refuser le poste d'adjointe. Comment ma femme a tué son patron? Bon, après, on se dit, merde, le bureau, ça craint déjà, on est obligé d'y aller. Alors, hein, si ça devient carrément ça. Alors, rassurez-vous, ça, c'est au bureau. Après, ça continue. Ça continue. C'est rigolo sans l'être, oui, bien entendu. Moi, je ne suis pas non plus dans le commerce des planches en bois pour faire des cercueils, mais quand même, il faut dire que des fois, on a des sacrées surprises, vous voyez. Donc, aussi sauvage que stupide. Donc là, on a la page, je dis bien, je lis les titres, moi, je ne fais pas d'autre chose, vous voyez. Page numéro 3, non tentative d'enlèvement d'une femme et un enfant en plein jour. Bon, je ne lis pas, hein, je fais les titres. Je passe après on a ici, donc exactement comme la petite Fiona. Eva tabassée à mort par ses parents désœuvrés drogués à Columbus aux États-Unis. C'est vrai qu'il est un peu de tradition, je remarque dans ce magazine, de toujours mettre la couverture comme quelque chose qui se passe aux États-Unis. Ouais. Bon, alors là, on a apparemment des affaires aux États-Unis. Après, nous arrivons à un quatrième meurtre attribué au grelais. Alors, bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Affaire Jubilard, des fouilles demandées. Nous avons cette affaire Jubilard. Pour ceux qui suivent, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sortent du lot des fois. Infanticide, après avoir assassiné sa fille, il a laissé 230 pages de confessions sinistres. Bon, un drôle de... C'est où ça? Mur Érigné dans le 49. Bon, pas trop d'autres choses à dire que... Ben dis donc. Après nous arrivons à l'affaire People. Bon, Kim Kardashian a voulu... Bon, je ne sais pas, je vais lire après. Je continue. Dans le seau, le cadavre tassé d'une fillette étranglée. Aux États-Unis, à Arahan.
Pas très beau, vous voyez. Ne pouvez pas la laisser filer à Chauffaille. Apparemment, Bruno et Anzela. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas lu encore. Après, nous avons ici donc des en bref. 18 mois avec sursis pour Depardieu. Ça, j'avais lu, oui, le petit article, donc il fait appel, oui. C'est vraiment incroyable aujourd'hui, mais bon. C'est étrange, quoi qu'il en soit. Bon, je vais pas trop commenter. Bon, ensuite, on arrive ici à l'affaire qui est un peu devant en couverture. Consterné, furieux, l'accusé avait lancé un jour à sa fille: Je préférerais te voir morte plutôt que droguée et prostituée. Bon, il y avait un livre qui s'appelait, ouais, c'est pour ceux qui ont lu, qui connaissent un peu la littérature, vous voyez, qui s'appelait Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Bon, moi j'avais ce livre, on me l'a volé. Alors bon, ça me revient en esprit parce que quand je vois le titre, ça me revient en esprit. Chacun pourra décortiquer ce qu'il a à décortiquer. De toute façon, la lecture est une lecture comme tous les livres qui sortent. Cela aime bien commenter mes écrits, mes lectures. Bon. Troubles intestinaux, ah oui, ça c'est si vous êtes un peu constipé, vous voyez. Après, vous arrivez certainement à comprendre que Kijimea est un peu issu de la recherche conçue pour la vie. Et l'effet rafraîchissant immédiat, gel au CBD, enthousiasme les utilisateurs. Bon, après, c'est de la pub. Après, nous arrivons sur une sorte de interview avec un reporter du magazine. Donc, oui, je vois Cristobal Lecref. Donc, sûrement un breton, puisque c'est souvent comme ça, les prénoms, les noms plutôt. Alors, voilà, ça devient un peu parfois étrange. Donc, je continue. Piège sanglant dans la mer Rouge. Après, nous arrivons donc à ça en Égypte, à une affaire égyptienne, avec une sorte de requin. Waouh, c'est quand même pas mal un requin. Waouh, ça a des yeux étranges en tout cas. Bon, moi je sais que je n'ai jamais vraiment vu de requin, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Ouais. Ça a des drôles de yeux en fait. Regardez-moi ça. Bon, ne fantasmons pas sur le requin. De toute façon, quand j'irai éventuellement un jour au bord de l'eau, je verrai s'il y a un requin éventuellement à visiter ou dans un zoo à voir. Bon, bref, ensuite on a ici à Nice le prisonnier du sarcophage de ciment. Il est entré dans un bar sans jamais en ressortir. L'atrium. Donc, bon, je sais pas qu'est-ce qui va être dans ces affaires-là. Nouvelle-Calédonie, c'est un peu loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, les gens ont peur du silence car ils ont l'impression que quelque chose se prépare. Donc, une sorte de reportage dans cette île de la Nouvelle-Calédonie. Donc, meurtre au katana avec une affaire à Roquefort-les-Pins. Continuons. La machination de la belle blonde, elle a condamné son ex à mourir dans d'atroces souffrances. C'est vrai qu'elle a un charme un peu spécial. Je pas trop vraiment, mais bon, des fois. Encore dire que celle-là n'a pas trop l'air d'être une anormale, mais là c'est où? À Plymouth en Angleterre. Donc, voyez-vous ça? Devient bizarre. Après, on a le tueur de chiens, enfin démasqué. Alors, on a des genres d'hommes maintenant qui tuent des animaux. Ça, c'est la rubrique animalière. Des fois, on a quand même des choses qui remontent le moral. Ici, en conclusion, bon, bref, on a ici un genre de suspect. 30 enquêtes que vous n'oublierez jamais. 88 jours sous le lit de l'assassin.
Bon, ben, le monde est ce qu'il est, voyez-vous. Il y a donc un nouveau magazine qui s'appelle Suspect, qui est en train d'apparaître dans les kiosques et qui est donc édité ou en un peu, comment dire, une deuxième branche de ce magazine, Le Nouveau Détective. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des affaires là-dedans qui ne sont pas dans les autres. Après tout, les histoires criminelles les plus incroyables d'hier et d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas, ce genre de choses est étrange. Mais bien sûr, après, si vous voulez du cuivre en page de fin, euh, ouais, vous avez des bracelets. Donc ça n'intéresse personne. Mais moi qui dis que je vois la société, je me dis que la plus belle chose de ce magazine, tel que je l'ai vu, est incroyablement le requin. Je trouve que cet animal a une sorte de regard qui appelle l'intrigue. Vous voyez? Étant baigné avec un requin, vous êtes un peu sûr qu'il va se passer quelque chose. Bon, oui, je dois aller t'acheter les croquettes. Ouais, vous entendez? Elle grignote un peu, mais je dois aller lui acheter les croquettes. Bon, bref, ça n'intéresse aussi personne. Ce qui est juste à dire, c'est que ce requin, est-il, mérite d'être encadré. Mais il y a des écrits autour. Regardez-moi cette belle chose. Certains n'aiment pas les requins. Bon, si vous étiez à Tahiti, il y en aurait partout. Mais là, quand même, ce regard est un peu mystérieux, vous voyez. Bon, disons que dans l'esprit de l'animal, ça veut dire un peu ça. Il y a dans le monde marin des choses qui s'appellent la faim, vous voyez. Donc ça s'appelle le fienne, comme on dit. Si vous tombez sur ça. Ah! Je viens de penser que j'avais un film qui s'appelait Les Dents de la Mer. Eh bien, maintenant, je vais devoir rajouter, et c'est incroyable parce que des fois, j'ai des genres de fils conducteurs. J'avais un film qui est historique, qui s'appelait Les Dents de la Mer, et qui s'appelait ça, le titre, en raison d'un genre de phénomène peur-panique avec des plages infestées par des requins. Donc, je vais mettre maintenant dans ma playlist Objets volés par le démon, donc les DVD, je vais rajouter Les Dents de la Mer. Parce que c'est un hasard. Souvent, c'est comme cela. Moi, je sais que je ne sais pas comment mieux vous expliquer, mais quand je vois l'animal, je fais le raccordement avec le film. Donc ce film que j'avais, parce que c'était un film historique, eh bien je le rajoute parce que je l'avais. Bon, vous m'avez bien décortiqué, hein. J'espère bien que ça va s'arrêter pour dire la chose, parce que ça commence à me déranger, ouais, de me faire rançonner comme ça, comme si c'était autorisé. Donc, je vais aller dans la liste et je vais rajouter les dents de la mer. Ça a donc un double intérêt, cette petite vidéo, donc à vous présenter les faits d'actualité, et moi, à cet instant, je retrouve, comme par magie, par hasard, le film qui s'appelle Le Nom de la Mer, qui n'est pas encore dans la liste des DVD volés, donc ça rajoute encore plus un commandit à la liste. Ça devient une vraie DVTech de pro, mais certains n'aimant pas trop que je puisse avoir du plaisir et du bonheur à regarder des films, et encore si j'accède au, comment dirais-je, si j'accède aux langues étrangères pour apprendre la langue anglaise, par exemple, vous voyez, je regarde le film en version française et après je me le remets en version originale avec les sous-titres en français, comme ça se faisait à l'époque dans le cinéma Ariel avec les films en VO, eh bien, ça devient tout simplement, pour ceux qui me veulent être comme le con qui n'arrive à rien d'autre qu'à comprendre aucune langue qu'une seule, eh bien, comme un cauchemar. Je suis entouré, malheureusement, chers amis auditeurs, de psychopathes. Je ne sais pas si les psychiatres ou les psychologues ou les... Oui, je ne sais pas vraiment qui écoute, mais disons, est-ce qu'il y a une solution si vous êtes entouré comme moi de ça? Moi, parce que je commence à me demander, vous voyez, je grame depuis 10 ans à pied. Ça devient un peu usant, ça n'a pas l'air de déranger, personne ne vient pour essayer d'arranger, ça devient une sorte de glissade autorisée, tout le monde s'en branle. Et donc moi je me dis pourquoi je me casserais la cervelle pour aider des gens comme ça. Et au final tout le monde se retrouve un peu loin de tout le monde. Et donc si un jour je peux mettre les voiles et quitter l'hexagone, ce sera avec bonheur. Donc, quoi qu'il en soit, je mets le film avec mon petit
petit extrait de bande-annonce des Dents de la Mer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.